Alors bonjour à nos deux candidats à la présidence du BDE. Bonjour Monsieur Abdoulaye. Bonjour Fatima. Alors on est à la fin des campagnes. Vous avez déjà voté, les étudiants ont déjà voté. Donc par rapport à la campagne et tout ce qui s'est passé, quelles ont été vos impressions? On va commencer par vous, Mademoiselle Fatoumata. Bonjour et merci. Parlons des campagnes, moi je dirais que j'ai été ébahie vraiment. Parce que ça a été vraiment un grand plaisir pour moi. D'abord, d'avoir été retenue en tant que candidate, déjà, et d'avoir eu à relever le défi. Relever le défi, je dirais. Pourquoi relever le défi? Parce que déjà, on disait souvent qu'on n'avait pas d'expérience et tout, qu'on, voilà, étant des nouveaux et ne sachant pas comment ça se déroulait avant, nous ne pourrions pas vraiment nous en sortir et savoir quel élan prendre pour bien mener la campagne. Et compte tenu de tout cela, nous avions su nous battre, vraiment, et bien battre la campagne aussi, nous en sortir. Que ce soit les jeunes panafricanistes comme que ce soit bilinguisme, nous avons su vraiment battre campagne dans la paix, mais surtout en débat d'idées. On a échangé bien et beaucoup, et on a su sortir le potentiel, ce qui était en nous. Et surtout aussi le milieu relationnel. On a aussi eu à vraiment compétir, oui, mais aussi à fréquenter les élèves et à mieux les connaître aussi. Et ça a juste fait à raffermir l'esprit de solidarité et la famille samouraise. Donc ça a vraiment été un grand plaisir pour nous de participer à la campagne. Merci. Alors vous, Monsieur Abdoulaye, quelles ont été vos impressions quant à la campagne et les manifestations qui se sont déroulées? Quant aux campagnes, moi, j'étais vraiment très content des campagnes, du déroulement des campagnes. Déjà à la base, ma chère Fatima vient de le dire, le fait qu'on ait été accepté parmi d'autres candidats, cela déjà est une fierté en soi. Et au-delà de cela, on a remarqué le fait que les étudiants étaient vraiment engagés. Cet engagement-là, ce dévouement-là, moi, ça m'a personnellement touché. Et aussi, on a remarqué que dans les campagnes, il y avait vraiment des débats d'idées. Il y avait vraiment, on n'était pas des ennemis, mais on était des amis, mais dans les idées, on s'affrontait dans les idées. On sentait réellement qu'il y avait cette concurrence-là, qu'il y avait cette guerre-là d'idées. Mais au-delà de ça aussi, les étudiants, au-delà des campagnes, on était tous ensemble, il y avait un esprit de convivialité et tout cela. Et aussi, on a remarqué aussi que pendant les campagnes, cet engagement-là, j'aimerais revenir là-dessus, cet engagement que les étudiants ont eu, franchement, moi, personnellement, ça m'a touché parce que se dire que ça donne un esprit de famille, ça donne un peu un esprit de famille et ça nous a un peu motivés, ça a motivé et les étudiants et nous-mêmes à pouvoir un peu avancer dans ce sens. C'est bien et tout. Maintenant, dites-moi, quand tirez-vous exactement? Pour tirer des campagnes. Très bonne question. Une appartenance, je dirais. J'ai senti que j'ai une famille. J'ai senti que des gens sont prêts à se sacrifier, à beaucoup travailler pour m'aider dans ce que je fais. Au-delà, ce n'est pas que moi. Ce n'est pas que moi, mais c'est une histoire de famille, c'est une histoire qui est simple. C'est une histoire d'appartenance et une histoire de développement. Et on a su ensemble pendant ces campagnes que tous ensemble on pourrait changer quelque chose, que tous ensemble on pourrait réellement changer, faire un impact positif dans cette communauté-là. Et vous, Mademoiselle Fatima? J'en ai tiré un grand bénéfice. Solidarité, une famille samouraise vraiment, une reconnaissance, une entente totale, mais aussi des idées surtout. Parce que j'en ai beaucoup tiré et j'ai beaucoup appris par ces campagnes-là. J'ai vraiment beaucoup appris. Et j'ai su qu'il y avait un potentiel en moi, mais surtout dans la famille samouraise aussi. J'ai su que les gens avaient des choses en eux, des choses qu'il fallait dévoiler, des choses qu'il fallait montrer. Et grâce aux campagnes, nous avons su les montrer, les exploiter. Et de là, nous savons que maintenant, ce n'est pas seulement en faisant du bien, en apprenant, en ayant de bonnes et de bons moyens qu'on aura à avoir, c'est ce qu'il nous faut réellement dans la vie, dans le futur. Et vraiment, donc c'est que je bénéficie quand je BDE. Et comme l'a voulu la tradition, un grand débat s'est tenu. Donc par rapport au grand débat, comment vous avez vécu l'avant-grand débat? L'avant-grand débat, les préparations, du stress. Du stress, il y en avait parce que déjà,
on ne savait pas à quoi nous attendre. Vraiment, on ne savait même pas c'était quoi l'extension, la salle et tout. On ignorait tout vraiment. Il n'y avait que des surprises le jour J. Avant, il n'y avait que du stress et tout, avec la tension et tout. Donc, une fois au grand débat, une fois l'avoir fait, on a su vraiment, c'était vraiment pas grand chose. C'est juste à être simple, s'exploiter, montrer ce qui était en nous. Donc, avant le grand débat, c'était juste suspense. On a beau être le meilleur beau parleur du monde, on est stressé face à un grand débat. On est choqué face à un grand débat. Et un grand débat, je dirais la définition parfaite, c'est celui qu'on a eu à tenir. Un grand débat riche en idées, riche en émotions. Mais l'avant-grand débat aussi a été extrêmement important. Juste un peu moins que le grand débat. Parce que les campagnes qu'on a eu à tenir, les face-to-face qu'on a eu à tenir, sérieusement, il est difficile d'avoir une tribune d'expression sur laquelle il y a autant d'idées, sur laquelle les étudiants peuvent librement s'exprimer comme on a eu à le faire. Elle a eu à le dire, le stress aussi, le stress également. Je ne dormais pas. On m'appelait à 3 h du matin pour me dire qu'on ne dormait pas. Voilà. Et souvent, je me disais même qu'il y a certaines personnes qui étaient vraiment beaucoup plus stressées que moi en l'histoire. Que du stress, que de la pression, en tout cas. Elle l'a dit tout à l'heure, elle a vécu le déroulement des campagnes. Elle a vu des personnes qu'elle ne connaissait pas venir jusqu'à elle, l'accompagner jusqu'au vote. Comment tu as vu et quels ont été tes sentiments quand tu as vu tous tes camarades de classe venir massivement voter pour toi? Sentiment encore une grande reconnaissance, mais aussi j'étais vraiment ravie. Ça m'a ébloui quand même de voir qu'il y avait des gens que je ne connaissais pas vraiment, que je ne côtoyais pas, mais qui viennent durant les campagnes, après le grand débat, me dire voilà, c'est pour toi, on va voter pour toi. Je ne dirais pas que c'est pas par affinité, mais juste sur des bases solides, par des prestations qu'on a eu à faire. Ils sont basés ces prestations-là pour pouvoir faire le choix. Et donc c'est juste voilà, je dirais rendre grâce à Dieu encore, mais surtout rendre grâce à mes camarades. Parce que je ne me suis pas désignée, ils m'ont choisi. C'est eux qui ont su quel était le potentiel qui était en moi. Et ils m'ont choisi, donc je les rends grâce à eux. Et aussi, voilà, contentement encore. Et vous, monsieur Sow? Quand on voit toute une population se mobiliser pour nous, on ne peut en être que ravi et fier. Fier peut-être pas de moi, mais fier d'eux parce qu'ils ont su s'engager. Fier peut-être de ce dévouement qu'ils ont eu à avoir, mais aussi un peu fier de moi-même. Parce que quand on se dit que, dans notre cas, on ne nous a pas désignés, moi je me suis porté volontaire pour le faire parce que je savais en réalité qu'il y avait un devoir, c'était un devoir pour moi de le faire. Je l'ai fait et j'ai eu à convaincre certaines personnes par des idées. Et certaines personnes m'ont naturellement accompagné depuis le début. Et certaines personnes aussi m'ont aidé à convaincre d'autres personnes. Donc dans tout ce processus-là, je ne peux qu'être fier de ces personnes et être fier de moi-même. Et un peu aussi me sentir que je suis réellement, j'appartiens à quelque part. Sentir que y a des gens réellement sur qui on peut compter. Sur qui on peut compter dans toutes les réalisations qu'on aura à faire. Et je salue effectivement ce dévouement et cet engagement-là qu'ils ont. S'ils continuent comme ça, tout le monde réussira, Inch'Allah. Et pour ce qu'on attend pour bientôt, les résultats, êtes-vous optimiste par rapport aux résultats? Là, je laisse qui de vous deux va répondre en premier. Honneur aux dames, allez-y. Bien sûr, optimisme, engagement, dévotion. On a été dévoués et on s'est engagé. Donc c'est pas maintenant qu'on va dire que non. C'est ce qu'on a fait dès le début jusqu'à présent. On a débattu, certes. On a eu à battre campagne, certes. Échanger des idées. Nous donner à fond pour le BDE. C'est pas le moment pour le business. On est toujours optimiste. Et on croit en ce qu'on a fait. On croit en nous. Ok, à la question de savoir si nous sommes optimistes ou pas, je dirais que nous sommes même plus qu'optimistes vis-à-vis de ces campagnes-là. Parce qu'avec tout le travail qui a été abattu, avec tout le labeur qui a été déployé, réellement nous sommes vraiment optimistes quant aux résultats de ces campagnes. Alors, mademoiselle Fatima et monsieur Abdoulaye Sow, cette question elle est primordiale. Parce que si jamais vous deux, l'une de vous perd les campagnes,
est-ce que vous vous engagez à travailler avec l'autre personne? Avec invitation, comme sans invitation, nous sommes prêts à travailler. On travaille juste pour mener à bien l'évolution de l'ISM. Donc, qu'on soit des gagnants ou des perdants, ça revient au plus pareil au même. Être présidente, ou bien ne pas l'être, ça n'a pas de sens. Ça n'a rien à voir avec si on va établir le programme qu'on avait avant ou pas. Donc, on est bien prêt à travailler avec le gagnant si on perd. Inch'Allah. Dans l'éventualité où nous perdrions les élections, je prends la main de Fatima et je dirais que finalement nous ne formons qu'un. Ce n'est plus une question de bilinguisme ou une question de panafricanisme. C'est juste une famille, c'est l'ISM qui gagne. On dit peut-être on a battu campagne, mais au-delà de ça, c'est l'ISM, on est tous ensemble. On est réellement prêts à travailler. L'objectif c'est quoi? C'est de développer l'ISM. L'objectif c'est quoi? C'est d'arriver à passer cette année académique-là avec des réussites, d'arriver à aller au-delà réellement de toutes les espérances. Et on ne peut le faire seul. On ne peut le faire qu'ensemble. Et tous les obstacles, je suis prêt à les surmonter avec les autres, avec la tendance gagnante, si toutefois on n'est pas réussi. Vous êtes sûr et vous êtes prêt aussi à amener avec votre équipe dans cette direction? Maintenant, vos derniers mots et vos remerciements. Avant tout, je remercie d'abord Abdoulaye Omarfeo. Parce qu'on a su battre campagne dans la paix, dans la sérénité, mais aussi surtout, ce que vous avez lié avant, rien n'a changé jusqu'à présent. Au contraire, on est plus proche qu'avant maintenant. Donc vraiment là, je tiens d'abord à remercier Abdoulaye Omarfeo. Après ça, mes chers conductifs, ceux qui m'ont accompagné et soutenu, vraiment. Je remercie tout le monde, l'ISM et tout le monde. Et vraiment, Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir accordé réellement cet entretien, mademoiselle Khadija Youm, chez Eustache. Je vous remercie. Et je remercie effectivement mademoiselle Fatima Tadja, ma femme, de nous avoir accordé réellement ces campagnes-là, ces très bonnes campagnes. Et ces campagnes pleines d'idées, pleines de ressources et ces campagnes pleines de suspense. Franchement, merci à toi. Je remercie tout l'ISM, je remercie aussi également l'administration de l'ISM qui nous donne la chance et leur souhaite réellement de continuer dans cette voie-là. Alors merci, nous sommes à la fin de cette interview. Maintenant, le dernier mot que vous allez adresser à toute la population ismoise. Today, ISM, tomorrow.